Bonjour à tous, nous sommes en direct, alléluia, en ce dimanche. Soyez tous bénis, connectez-vous, partagez cette vidéo, ces lives à vos amis dans les groupes. Et nous croyons de tout notre cœur que ce live va bénir une personne à cause du Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés, qui êtes en direct maintenant. Soyez bénis. Nous commençons dans 2 minutes. Passons un moment d'adoration, de louange dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Adorons le Seigneur ensemble pendant ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Louange à ton nom. Louange à ton nom Seigneur. Car ton nom. Merci. Je salue mon frère qui est là depuis la Belgique. Sois béni. Je chante louange en ton nom, Seigneur. Merci, Adonai. Sois béni, grand frère, depuis la Belgique. Aujourd'hui, on va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci Seigneur. Merci Adonai. Car ton nom merci Jésus. Car nous te remettons ces moments, ces instants précieux. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. Je chante louange en ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, louange à ton nom, Seigneur. Car ton nom Shalom, shalom, amen. Connectez-vous. Je veux mon fils merveille, sois béni. Alléluia. Car ton nom, Jésus, c'est beau de lui appartenir, c'est bon de le louer, de l'adorer. Je vous salue, vous qui êtes depuis Paris, la forêt, la Zamba. Sois bénie, ma fille. Partagez ce live. Bonjour la famille spirituelle. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Pour la famille spirituelle. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Amen. Partagez ce live dans le groupe. Alléluia. On est ensemble pour 1 heure. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien. Il mérite la louange.
Il est digne, notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Il mérite la louange et l'honneur. Son nom est Jésus. Savourez ces moments d'adoration. Tu es Dieu qui fait de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Adonai. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh Jésus. Tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Adonai. Sois béni ce matin, sois béni cet après-midi, sois béni ce dimanche, Seigneur, pendant ce temps. Oh, que ton peuple a soif et faim de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. You do miracle. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Il est 13h36 à Londres. Amen. Et il est 14h36 à Paris. Alléluia. On va commencer notre live. Ceux qui sont en retard, ben, ils verront la rediffusion. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas les attendre. Amen. Dieu soit béni pour vous qui êtes là à l'heure, fidèles. Merci Adonai. Merci Seigneur. Donnez-moi le temps de mettre une musique de fond pour qu'il n'y ait pas de temps mort pendant les temps que nous allons passer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta grâce combien infinie Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Gloire à ton nom Seigneur.
Amen. Restez branchés. On est ensemble. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, comme je l'ai annoncé, le thème, c'est la crise identitaire. Amen. Aujourd'hui, dans le monde comme dans le christianisme, nous avons un sérieux problème sur la crise identitaire. Nous voyons comment les gens, les enfants qui sont nés filles, une fois adultes, il va se dire, je ne me sens pas fille, je me sens garçon. Et on voit le contraire, on voit les enfants qui sont nés garçons, et une fois adultes, il se dit, je me sens plutôt fille. Et là, on a un problème d'une crise identitaire. Alléluia. On voit aussi des chrétiens, il est né de nouveau, il est en Christ, mais il est plongé dans une crise identitaire où il ne sait pas qui il est. Il veut devenir celui qu'il n'est pas. Cela est une crise identitaire. Quand on est dans une crise identitaire, on a un sérieux problème de sa propre identité. Et on passera le temps à rechercher, à devenir celui qu'on n'est pas. Amen. Et ça, c'est un réel danger. Amen. La crise identitaire est un problème sérieux. Alléluia. Très sérieux. Alléluia. Nous devons faire très attention avec cela. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un problème qui est récurrent, très important, mais très dangereux. Parce que la crise identitaire nous éloigne de la promesse de Dieu, nous éloigne de Dieu et nous amène à perdre les acquis en Christ. Avant de commencer, je veux que nous puissions lire d'abord le livre de Ruth. Amen. Pour introduire ce message. Ruth, ouvrez avec moi le livre de Ruth. C'est après les juges. Hein, c'est vraiment facile à trouver. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alléluia. Ça, vous avez les livres de Moïse. Amen. Après, vous avez Josué. Après, vous avez Juge. Et après, Juge, Ruth. Après Ruth, vous avez 1 Samuel, 2 Samuel, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est facile à trouver. C'est vraiment entre Juge et Samuel. Amen. Soyons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, il est question d'un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech veut dire Dieu est mon roi. Alléluia. Amen. Dieu est mon roi. Alors cet homme, il était un Bethlémite. Et Bethléem se trouvait en Judée, ou dans le temps ancien, en Juda. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, Ruth chapitre 1, le verset 1.
Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Donc il veut dire Dieu est mon roi. Celui de sa femme est Naomi. Naomi veut dire douceur et beauté. Et ses 2 fils qui s'appelaient Maclon. Amen. Maclon veut dire malade. Et Kiljon qui veut dire languissant. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils fixèrent leur demeure, donc ils s'installèrent. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Orpa veut dire jeunesse, dos et immaturité. Alléluia. Et l'autre s'appelait Ruth. Ruth veut dire amitié et intimité. Alléluia. Ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Alors, on va essayer d'expliquer un peu cette histoire pour comprendre la conséquence de la crise identitaire. Cet homme était un Hébreu. Il était originaire d'Israël, le pays choisi par Dieu, un élu de Dieu. Alléluia. C'est aujourd'hui l'image du chrétien, de l'Église, corps du Christ, qui a la promesse de Dieu. C'est l'image de saints, des croyants, qui croient en Dieu, qui marchent avec la promesse de Dieu. Mais cet homme, à cause d'une crise économique, il va quitter Bethléem. Or, Bethléem est aussi significatif. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Bethléem veut dire maison de pain. Donc, ils ont quitté la maison de pain pour aller chercher le pain dans la maison de la mort. Ils ont quitté le pain de vie pour aller chercher le pain rassis. Alléluia. Or, Moab, aujourd'hui, est l'image de la Jordanie. Suivez-moi très bien. Parce qu'on va aller doucement pour que vous puissiez comprendre l'erreur d'Elimelech, l'erreur de certains chrétiens aujourd'hui, l'erreur de certains croyants, l'erreur de certains serviteurs de Dieu, qui vont quitter les territoires ou l'environnement de la promesse pour aller chercher des choses futiles et formalistes. Alléluia. Amen. Elimelech, mon Dieu est roi. Il va aller dans un pays dont les habitants sont issus d'une inceste, d'une relation entre un père et sa fille. Ce pays s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Alléluia. Et nous savons tous que la Jordanie est complètement à 100% islamique. Donc, qui ne croient pas en Christ,
qui ne croit pas à ce Dieu, qui ne croit pas aux prérogatives, qui ne croit pas à la loi de Dieu, à la loi du Christ, qui est basée sur l'amour. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Évoluons. Et nous voyons que, arrivé à Jordanie, ou au pays de Moab, cet homme de Dieu, Elimelech, parce que son nom est un nom composé. Alléluia. Son nom est composé par 2 syllabes. Eli qui veut dire Dieu. Et Melech qui veut dire roi. Alléluia. Alléluia. Elimelech, Dieu est mon roi. Eli veut dire Dieu. Melech veut dire roi. Et Melech est issu de Melchisedec. Alléluia. Amen. Donc il avait un nom composé. Cela montre que c'était un homme de Dieu. Un homme de la race élue. Un homme de la race établie par Dieu. Mais il va commettre une erreur qui va lui coûter la vie. À cause de la crise économique. Il va quitter la maison de pain et de louanges pour aller dans la maison de la mort. Alléluia. Et au verset 4, nous lisons, ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Nous voyons le nombre 10. Le nombre 10 symbolise 3 choses. Premièrement, le nombre 10 symbolise la responsabilité humaine. Cela veut dire que lorsque tu fais un choix, ayant en toi l'image de Dieu, tu es responsable de ton choix. Alléluia. Donc le nombre 10 symbolise la responsabilité humaine. Le choix que tu fais, tu dois en subir les conséquences. Et dans le nombre 10, il y a les 10 commandements. Donc, c'est une responsabilité humaine. Deuxièmement, le nombre 10 est un nombre qui symbolise la rébellion. Si nous lisons nombre 13 et nombre 14, on va voir cette histoire que Moïse a envoyé 12 espions qui vont aller explorer la terre promise. Alléluia. Et à leur retour, il y avait 2 espions qui ont confessé la victoire, qui ont dit que si Dieu est avec nous, si nous sommes obéissants au Seigneur, si on s'accroche à la parole de Dieu, si on fait confiance au Seigneur, si on est soumis à Dieu, même si dans ce pays il y a les géants, notre Dieu est plus qu'un géant. En lui faisant confiance, on peut les terrasser. Cette histoire se passe avant la naissance de David. Et David connaissait l'histoire de ces 12 espions. Alléluia. Voilà pourquoi David, face à Goliath, il n'a pas vu la taille de Goliath, la taille du problème, mais la taille de son Dieu. Alléluia. Mais ces 10 espions qui étaient parmi les 12, ils ont fait pleurer le peuple. Ils ont découragé le peuple à tel point, à telle enseigne que le peuple a dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Il y a de ces chrétiens-là aujourd'hui qui découragent les autres chrétiens, qui leur font regretter le monde. Amen. Et le nombre 10 symbolise la rébellion, car parmi les 12 espions, 10 étaient rebelles à Dieu, 10 ont découragé le peuple, 10 ont fait pleurer le peuple, et 10 ont poussé le peuple à nommer un roi, un chef, un leader, qui sera rebelle à la loi de Dieu, parce que la terre promise faisait partie de la promesse que Dieu avait faite à Abraham.
Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Ces 10 espions, ils se sont opposés à la promesse de Dieu. Alléluia. Que tu m'écoutes. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est composée de ces 10 espions. Et dans les assemblées, Satan va infiltrer 10 espions. C'est une image. C'est un symbole. Alléluia. Qui montre que parmi il y a livré, il y a ces espions-là, il y a ce nombre 10 là imagés. Alléluia. Parmi nous, il y a ces gens-là qui sont là. Ils sont à l'église comme ces 10 espions dans le seul but de décourager ceux qui veulent rentrer dans la promesse de Dieu. Et ces gens-là, ils sont atteints d'une maladie qu'on appelle la crise identitaire. Parce qu'ils voient les problèmes au-dessus de la promesse de Dieu. Ils voient les problèmes au-dessus de la parole de Dieu. Ils voient la réalité plus que la vérité. Ils voient ce qu'ils voient avec leurs yeux. Et non pas qu'ils doivent voir avec les yeux de la foi. Alléluia. 10 symbolise ta responsabilité par rapport à tes choix. 10 symbolise la rébellion. Lorsqu'on se rébelle à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, lorsqu'on se rébelle à la promesse de Dieu, lorsqu'on on base sa foi sur ce que l'on voit, aux yeux de Dieu, on est à l'image de ces 10 espions, donc on est un rebelle. Troisièmement, le nombre 10 symbolise le châtiment divin. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Pharaon a refusé ce que Moïse lui disait de la part de Dieu, Pharaon a fait subir à son peuple 10 plaies. On voit encore le nombre 10 qui va symboliser le châtiment qui vient de Dieu, qui est la conséquence de l'incrédulité, la conséquence de l'opposition à Dieu, de l'opposition des prérogatives divines. Alléluia. Donc Elimelech va mourir et sa femme va rester avec ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Regardez un peu les noms qu'ils ont donnés à leurs enfants. Mon Dieu, Dieu est mon roi. Donc Elimelech va épouser Naomi, douceur et beauté, mais ils vont enfanter malade et languissant. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? On est dans une contradiction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans Bethléem, mais leur esprit, leur cœur n'était pas à Bethléem. Voilà pourquoi, lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils n'ont pas affronté merveille, ils n'ont pas affronté bénédiction, ils n'ont pas affronté spiritualité, ils n'ont pas affronté bénédiction, mais ils ont affronté malade, ils ont affronté languissant. Voilà pourquoi, avec un malade et un languissant à la maison, lorsque la crise est venue, ils sont allés chercher ailleurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces 2 enfants étaient nés à Bethléem. Ils étaient nés dans un environnement de Dieu béni, mais ils étaient conçus par des parents qui ne comprenaient pas leur identité. Voilà pourquoi ils leur ont donné des noms qui n'ont aucun sens, dépourvus de sens. Machlon, malade. Kiljon, languissant. Alléluia. Vous parents, et laissez-moi vous interpeller aujourd'hui. Alléluia. On voit des parents chrétiens, mais qui ont donné à leurs enfants les noms de gangsters. Toi, tu es chrétien, tu prends un nom d'un tueur de film, tu donnes à ton enfant, d'un assassin, d'un bandit, d'un bagarreur. Amen. Faisons très attention, car le nom est significatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Évoluons. Ils vont quitter le pays de la promesse. Le pays, la vie dans laquelle Christ devait naître. Alléluia. Oh, toi, Bethléem Ephrata. Alléluia. Alléluia. Bethléem,
la ville choisie par Dieu, Bethléem, la ville élue, Bethléem, la ville dans laquelle sortirait le salut de l'humanité. Mais les habitants de Bethléem ont quitté Bethléem, qui est la maison du pain. Pourquoi la maison du pain? Parce qu'à Bethléem devait naître le pain qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel. C'est comme ça que Jésus parlait. Il était le pain vivant, le pain béni de Dieu. Alléluia. Le pain sans levain. Alléluia. Le pain pur. La parole faite chair, non mixée, non mélangée avec la levure, le levain. Amen. De l'hypocrisie. Elimelech a quitté le pays de la promesse. Il va se rendre dans le pays de la malédiction. Alléluia. Et on va voir, bien-aimés, aujourd'hui, entre Israël et la Jordanie, il y a un conflit à vie. Et ce conflit date de plusieurs années. Alléluia. Il y a un territoire qui est entre Israël et la Jordanie. Et ce territoire pose problème. Israël l'a annexé. Alléluia. Ce territoire s'appelle la Cisjordanie. Et les Juifs ont mis la colonie dans la Cisjordanie. Alléluia. Et ce territoire pose un problème. On va voir qu'il y a toujours un problème entre les spirituels, l'image d'Israël, et le charnel, l'image du monde ou de la Jordanie. Et le problème s'appelle la Cisjordanie. Donc la gestion de la chair. Alléluia. Je répète, il y a un problème entre les spirituels Israël et la Jordanie ou le monde. Alléluia. Et ce problème s'appelle la Cisjordanie. Donc il y a un problème pour la gestion de la Cisjordanie, autrement dit de la chair. Donc la chair est un conflit permanent entre l'esprit d'une part et le monde d'autre part. L'esprit et la chair sont opposés. Or, l'esprit qui n'est pas aiguisé par le Saint-Esprit ne sait pas dominer et gérer la chair. Or, la chair a des désirs qui s'apparentent avec le monde et le diable. Or, si l'esprit ne sait pas dominer ou crucifier la chair, les chrétiens auront toujours ce que j'appelle aujourd'hui la crise identitaire. Donc la crise identitaire est la conséquence du conflit entre les spirituels et les naturels, entre les élus et leur attirance vers le monde. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Mon thème de cet après-midi, c'est la crise identitaire. Alléluia. Les chrétiens ont perdu leur identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ont perdu le regard que Dieu a d'eux. Ils ont perdu le regard qu'ils doivent avoir d'eux-mêmes. Alléluia. Oh, j'aime ces messages. Alléluia. On ne peut jamais quitter le terrain de la promesse à cause de la crise, à cause de la famine, à cause de la faim, à cause de la crise économique, à cause de l'ignorance. Quel que soit le problème dans lequel tu es, tu dois rester à Bethléem, le territoire de Dieu, l'environnement de Dieu, l'environnement dans lequel tu dois évoluer. Alléluia. Les chrétiens de nos jours ont vendu leur identité chrétienne. Ils ont perdu la position christique. Alléluia. À cause de la crise économique permise par Dieu, dont le seul but de faire éclater la gloire de Dieu et élever les fils du royaume, à l'instar de Joseph en Égypte. Donc Dieu permet la crise économique, la crise sociale, alléluia, dont le seul but de vulgariser, dans le seul but
de faire éclater la gloire du Fils du royaume. Dieu a permis la crise en Égypte pour élever Joseph. Alléluia. 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 Même aujourd'hui, la crise identitaire chez les païens, Dieu permet cela dans le seul but de permettre au Fils du royaume de se démarquer, de se positionner en lui. Amen. Alléluia. 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 Quels que soient les problèmes, la maladie, l'incompréhension, quel que soit le problème dans lequel tu es, ne quitte pas ta position. La Bible dit cela dans Ecclésiaste. Lorsque l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. Alléluia. Amen. Ne quitte pas le pays de la promesse. Ne quitte pas le terrain de la promesse à cause de la crise sociale, la crise économique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La crise identitaire a été introduite dans les assemblées. Quelqu'un m'écoute un peu? Alléluia. La crise identitaire s'est introduite dans les assemblées chrétiennes sous forme de coaching. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des coachs en lieu et place d'être de bergers, des sentinelles de brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont quitté la position de sentinelles, la position de berger, pour paître le troupeau du Seigneur. Comme Jésus a dit, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que ton amour pour moi dépasse l'amour que les autres ont pour moi? Ton amour pour Christ doit dépasser l'amour de ce qui t'entoure. Alléluia. Donc l'amour que Pierre avait pour Christ devait dépasser l'amour que Jean avait pour Christ, dépasser l'amour que André avait pour Christ, dépasser l'amour que Thomas avait pour Christ, dépasser l'amour que Philippe avait pour Christ, dépasser l'amour que tous les autres avaient pour Christ. M'aimes-tu plus que tout ceci? Et Jésus va exiger cela avant de le responsabiliser comme berger de son troupeau. Il dit alors, paie mes brebis, paie mes agneaux. Les agneaux sont différents de brebis. Les agneaux sont des chrétiens qui sont en train de cheminer, qui sont en train de se chercher, qui sont en train de tâtonner. Ils sont encore des bébés spirituels. Et un pasteur, un vrai berger, lorsque ces chrétiens se lamentent, ils se plaignent, on le prend dans la main, on le porte, on l'encourage, on ne le châtie pas comme cela. C'est un agneau. Dieu nous demande en tant que serviteur de Dieu, en tant que berger, en tant que sentinelle, de distinguer. Il faut qu'il y ait un distinguo entre une brebis, chrétien, adulte, donc mûr, et un agneau, un nouveau bébé spirituel, un chrétien qui vient juste de naître spirituellement, qui est un agneau. On doit en prendre soin. On doit avoir du temps pour lui. On doit l'écouter. On doit l'encadrer. On doit le corriger. On doit l'aiguiser. On doit le former. On doit l'orienter. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque je reçois le agneau avec mon épouse, quand une sœur ou un frère que nous connaissons étant un agneau vient nous voir pour nous poser ses problèmes, nous l'écoutons, même s'il parle pendant 2 heures, on ne l'interrompt pas, on l'écoute. Souvent, les gens sont délivrés parce qu'ils sortent ce qu'ils ont dans le cœur.
Ils sortent les trop-pleins. Ils vont se défouler. Ne les interrompez pas. Ce sont des agneaux. Laissez-le parler. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, il est en souffrance parce qu'il n'est pas écouté. Elle n'est pas écoutée. Amen. Écoutons-le. Écoutons-les. Reste calme, pasteur qui m'écoute. Écoute-le jusqu'au bout. Quand nous recevons les couples qui sont en conflit, nous les écoutons sans les interrompre. Jusqu'au bout. Après, on apporte la solution. Amen. Alléluia. Il faut faire le distinguo entre les deux. Un agneau et une brebis. Alléluia. L'agneau est destiné à être brebis, mais la brebis est destinée à enfanter. Amen. Avoir d'autres agneaux. Alors aujourd'hui, la crise identitaire est rentrée dans l'église sous une forme très subtile. Il faut même être aiguisé d'esprit pour comprendre cela. Alléluia. Et ces nouveaux coachs qui se nomment des pasteurs, entre guillemets, ou des bishops, des archibishops, des apôtres, des prophètes. Mais en réalité, ils jouent un rôle non pas de berger, non pas de sentinelle que Christ a établi, mais ils jouent un rôle de coach. Coach en développement personnel. Coach en sensationnel. Coach en émotionnel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur message est plus un coaching qu'un message d'encadrement. Leur message est plus un coaching qu'un message de repentance. Leur message est plus un coaching qu'un message qui pousse à la conversion. Et je vais vous donner quelques thèmes qu'ils développent aujourd'hui, vous allez voir, et vous pouvez les distinguer. Ces gens, aujourd'hui, dans leur message, ils se basent sur les sensationnels, l'émotionnel et le développement personnel. Ils enseignent la loi d'attraction. Comment être attrayant, comment être efficace, comment être puissant, comment être fort, comment être extraordinaire, comment être exceptionnel. Alors, ils vont baser leur message sur ces choses-là. Comment réussir son mariage, comment vivre heureux, comment gérer ses finances, comment devenir millionnaire, comment vivre un bonheur absolu. Bien aimé, dans tous ces messages-là, ils poussent les gens à chercher à rester sous la terre. Alléluia. Il n'y a aucun message qui montre à ceux qui l'écoutent qu'ils sont des pèlerins, ils sont des transitaires, que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes passagers, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils habitent dans des tentes. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas encore dans le pays de la promesse. Notre pays de la promesse s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voilà notre cité céleste qui va descendre du ciel. Amen. Et ici-bas, sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en transit. Nous ne sommes pas en permanence. Alléluia. Et le message que nous devons prêcher au peuple de Dieu ne peut pas être basé sur le bien-être, sur la fixation charnelle, sur le développement personnel, naturel, émotionnel, sensationnel. Alléluia. On ne peut pas être heureux quand on vit dans un monde qui est dominé par le diable. Amen. Ce monde est sous l'influence du diable. Comment veux-tu être heureux dans un environnement qui n'est pas le tien? Ce n'est pas possible. L'autre fois, je l'ai dit, on peut être timide
de nature, mais on peut être aussi timide, d'ignorance, timide. De manque de savoir. Quand je suis arrivé dans un pays, aux États-Unis, quand je voyage à Londres, des fois j'étais avec des gens, je ne parlais pas. C'est pas parce que je ne voulais pas parler, parce que je ne parlais pas anglais. Dans un environnement étranger, on observe, on ne parle pas à la va-vite. Amen. Au risque d'être corrigé. Amen. Alors pourquoi ces pasteurs sont devenus des coachs? Ils ont un seul devoir, émousser le cerveau, émousser la psychologie des gens qui les écoutent, afin qu'ils ne pensent pas à l'éternité avec Christ. Alléluia. C'est eux-mêmes, ces hommes de Dieu eux-mêmes sont atteints de la crise identitaire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Aujourd'hui, le message sur la nouvelle naissance a été changé en message par du bien-être. Le message sur la conversion a été changé en message pour l'acquisition des richesses matérielles. On n'est plus obligé de se repentir. On doit être bien dans sa peau. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certains pasteurs, ils disent que Dieu est amour, il accepte les homosexuels. Parce qu'ils ne sont pas devenus homosexuels, ils sont nés comme cela. Aussi longtemps qu'ils sont bien dans leur peau, c'est l'essentiel. Et d'autres encore, ils renchérissent, ils disent, on peut être sauvé sans accepter Jésus. D'autres encore disent que le baptême d'eau n'est plus important. Alléluia. Vous voyez comment on est en train de tordre les Saintes Écritures. Jésus a bien dit dans sa parole, c'est lui qui croira et qui sera baptisé d'eau, sera sauvé. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'église primitive, après avoir annoncé la parole de Dieu, les gens se faisaient baptiser. C'est biblique. Lorsque Paul, alléluia, a rencontré les disciples de son frère, Apollos, qui ne parlait pas en langue, mais qui était zélé, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après le baptême? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit, le baptême de Jean. Il les a rebaptisés. Il les a poussés à être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il y en a qui prêchent que le baptême d'eau ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ils font des millions de vues sur Internet. Les gens le suivent. Amen. Alors que les actes des apôtres, qu'on doit normalement appeler les actes du Saint-Esprit, exigent le baptême d'eau. Alléluia. Et eux, ils sont venus, ils disent que les églises bâtiments n'ont pas lieu d'être, on ne doit pas donner la dîme, les offrandes, peu importe. Amen. Mais le baptême d'eau n'existe pas. Et ils sont nombreux aujourd'hui à le faire, à prêcher ce message diabolique. Et les gens le suivent. La crise identitaire. Eux-mêmes qui prêchent, ils sont en crise. Ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, de la conversion. Et ils ne peuvent pas prêcher les gens ceux qui n'ont pas vécu. Amen. Car l'homme ne donne que ce qu'il a et l'homme ne reproduit que ce qu'il est. Je répète, l'homme ne donne que ce qu'il a et ne reproduit que ce qu'il est. La poule ne peut faire que des poussins, pas des canetons. La chienne ne peut faire que des chiots, pas des chatons. Alléluia. Le serpent ne peut faire que des serpents. Amen.
Alléluia. Alléluia. Et ils sont en train de reproduire les messages diaboliques parce que eux-mêmes, ils ne sont pas les fils du Père. Ils sont dans une crise identitaire. Alléluia. Parce que le but du Satan, c'est quoi? C'est de déchoir l'homme de son image de Dieu qu'il possède, afin que l'homme devienne un animal. La différence entre l'animal et l'homme, c'est seulement l'esprit. L'animal a deux parties. L'animal a une âme et un corps. L'homme a trois parties. L'homme a un esprit. L'homme est esprit. L'homme possède une âme et l'homme vit dans un corps. L'homme est esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc l'homme est tripartite. Amen. Mais l'animal est bipartite. Alléluia. Il est bipolaire. Alléluia. Amen. Il est bisone. Il a deux parties. Amen. Il a une âme et un corps. Mais le but de Satan, c'est d'amener l'homme à perdre la crise, à avoir la crise identitaire afin de pousser son esprit à mourir. Quand je parle de la mort de l'esprit, c'est la mort spirituelle. Amen. Aujourd'hui, à cause de la crise identitaire, l'homme pose des actes dangereux. Alléluia. On le voit dans Actes 19, de 13 à 16. Alléluia. Amen. Acte 19, 13 à 16. On n'écrit pas, je ne sais pas si on écrit, mais moi je ne vois pas sur mon écran, mais il faut écrire le message, le verset, parce que je ne vois rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Écrivez les versets pour que nous puissions voir. Amen. Alléluia. Acte 19, 16. Acte 19, 13 à 16. On voit l'histoire du fils de Séva. Ce fils de Séva était dans une crise identitaire. Il croyait être de chrétiens alors qu'il ne les était pas. Ils ont voulu chasser un homme qui était possédé par un esprit et par plusieurs démons. Et l'homme possédé leur a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Parce que il chassait cet homme, il chassait les démons qui étaient dans cet homme possédé. Alléluia. Et les démons leur ont parlé. Ils ont chassé au nom de Jésus que Paul prêchait, mais qui n'était pas leur Jésus. Parce qu'ils étaient en crise identitaire. Les démons leur ont dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Quelle est votre identité? Alléluia. Et ils ont été chassés, tabassés. Ils étaient 7. Ils ont pris 7 directions différentes. Ils ont subi le contraire de ce que Satan doit subir lorsqu'il a affaire aux vrais enfants de Dieu qui n'ont pas la crise identitaire. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'est pas en crise identitaire, lorsque les démons se lèvent contre lui, ils prennent 7 chemins. Mais un enfant ou un religieux qui essaie de chasser les démons, il peut prendre 7 endroits différents. Voilà pourquoi ils étaient 7. Ils ont pris 7 chemins différents. Donc ils ont eu l'opposé de la promesse du Fils du royaume. Alléluia. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Mais ils sont venus par un chemin, ils ont enfoui les démons par 7 chemins. Alléluia. Mais les démons viennent par un chemin, ils prennent 7 chemins pour fuir face à un enfant de Dieu qui possède l'identité de Dieu. Amen. C'est le danger. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, déclinez-moi votre identité. Ils n'en avaient pas. Alléluia. Alléluia.
Il dit, mais un jour, un ami à moi, le prophète Élie, il était invité dans une assemblée. Alléluia. Et dans l'assemblée, il rentre, il s'assoit. Amen. Et il a vu des scènes qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées. Hein. Amen. Terrible. Lui, il était assis. Après, le pasteur dit à l'église, levez-vous. Prenez vos chicottes. Je ne sais pas, les chicottes spirituelles, je ne sais pas en tout cas, ils l'ont fait. Ils ont pris les chicottes. Prenez les bazookas, les manchettes, l'épée. Prenez la flèche, prenez les javelots. Je ne sais pas comment ils voyaient ça, mais en tout cas, les pasteurs le disaient, puis eux, ils le faisaient. On le tient, on le tient. Allons en enfer. Allons en enfer. Ils sont allés en enfer. Ils sont rentrés en enfer. Allez, chicotons le diable. Chicotons. Et on voyait l'église, les chrétiens en train de chicoter. Ils chicotent, ils chicotent, ils chicotent dans le vide. Hein? Bien, mais si les ridicules pouvaient tuer. Amen. Alléluia. C'est écrit dans quelle Bible ça? Où l'avez-vous eu ces choses-là? Satan, je te brûle. Je te consume. Je te lis. Je te lis. Jésus a dit dans la parole de Dieu. Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides chercher. Il ne trouve pas la place. Il revient. Si on peut lier le démon, il ne peut plus revenir. Lisez la parole de Dieu. Lorsque Satan sera lié pour 1000 ans, il restera 1000 ans lié. Amen. Même Jésus n'a jamais affirmé qu'on peut lier un démon. Jamais. Jésus dit que à celui qui était délivré, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus savait que les démons allaient revenir. Il a dit, ne pêche plus, consacre-toi, sanctifie-toi. Parce qu'il a dit, si un esprit impur sort, il va chercher 7 autres esprits impurs. Donc ils reviennent à 8. Et quand ils étaient 10, s'ils étaient 10, faites les calculs. Chacun va chercher 7. Ils vont revenir. Comment vont-ils revenir s'ils sont liés? Et les chrétiens confondent quand Jésus a dit, tout ce que vous lirez sera lié au ciel. Mais il faut faire la comparaison. Amen. Est-ce qu'il y a les démons au ciel? Non. Donc le mot lié a été employé malencontreusement. Le mot lié veut dire interdire. Le mot délier veut dire permettre. Alléluia. Tout ce que vous interdirez, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. C'est ça que ça veut dire. On ne lie pas un démon. Satan, nous te lions. Aujourd'hui même, il y a des chants. Nous lions, nous jetons. Et ces gens-là qui lient les démons, leur vie est liée. Ils sont dans une crise identitaire. Il est pasteur, il est diacre, il est ancien, il est chante, mais sa vie est désordonnée. Il est dans l'alcoolisme. C'est un coureur de jupons. Il court après tout ce qui bouge. Il court après les filles de l'église. Mais il passe son temps à lier les démons. C'est toi qui es lié, c'est pas les démons. Parce que la Bible affirme que les démons ne sont pas liés. Les démons que Jésus a liés dans le livre de Jude, ils sont liés jusqu'aujourd'hui. Quand Satan sera lié pour 1000 ans, il restera 1000 ans lié. Comment tu peux lier un démon au nom de Jésus et il va chercher cet esprit? Comment va-t-il le chercher s'il est lié? Il n'est pas lié. Alors le verset qui dit que tout ce que vous lirez ne concerne pas les démons. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Il s'agit de choses de la vie. Tout ce que vous permettrez, tout ce que vous interdirez, alléluia, sera interdit au ciel. Alléluia. Alléluia.
il ne s'agit pas des démons. On ne lit pas un démon. Ça, c'est un langage encore que nous voyons dans les assemblées parce que les gens ne sont pas enseignés. Alléluia. Combien de fois tu as déjà lié les démons de colère et tu te mets toujours en colère? Donc, il n'est pas lié. Alléluia. L'église a un problème d'enseignement. Un sérieux problème d'enseignement. Amen. Parce que l'église est composée de membres atteints d'une crise identitaire. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Parce qu'on ne leur enseigne pas qui ils sont. On ne leur montre pas la position. Alléluia. Comme je dis dans Matthieu 5, Jésus a dit à ses disciples, versets 13 et 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le seul de la terre. Le sel, c'est le caractère. La lumière, c'est la position. Ça veut dire que partout où vous allez aller dans un environnement, vous allez apporter l'assaisonnement. Or, le sel sur un poisson qui est exposé au soleil permet au poisson de devenir poisson salé. Or, les poissons exposés au soleil sans sel pourris. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand on met le sel, il devient poisson salé qui est encore meilleur que poisson normal. Amen. Donc le sel a pour vertu d'empêcher la pourriture. Le sel a pour vertu d'assaisonner les aliments. Donc là où tu es étant le sel de la terre, là où tu es, tu apportes l'assaisonnement. Lorsque tu es dans un endroit où les gens n'aiment pas Dieu, à cause de toi, les gens commencent à aimer le Seigneur. Là où tu es, les gens ne prient pas, à cause de toi, les gens vont commencer à prier. Là où tu es, les gens ne croient pas en Dieu, à cause de toi, ils vont commencer à croire en Dieu. Parce que tu es le sel. Tu empêches le pourrissement, le dépourrissement. Alléluia. Tu empêches à ce que la nourriture s'abîme. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que le poisson, au premier siècle, était le symbole chrétien. Alléluia. Un chrétien venait faire un arc. L'autre fait un arc, ça fait le poisson, on dit, ah, c'est mon frère. Parce qu'ils étaient persécutés. Alléluia. Alléluia. Donc un poisson qui est exposé au soleil, à la chaleur de ce monde, non pas la chaleur de Dieu, est exposé, est destiné à pourrir. Mais quand toi tu viens, tu es le sel, tu viens dessus, tu l'empêches de pourrir. Il se transforme à un autre poisson qui peut être conservé plusieurs jours, sous le soleil ou loin du soleil. Vous comprenez un peu? C'est ça la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Deuxièmement, tu es la lumière du monde. Non pas la lumière de la terre, mais du monde. La terre est dans le monde, mais la terre, ce n'est pas le monde. Donc, c'est une position. Voilà pourquoi Jésus dit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau, mais on le met sur les chandeliers, on l'expose. La lumière dans nos maisons est toujours placée au-dessus, sur le plafond. Quand tu es la lumière, tu dois toujours être au-dessus des autres pour les éclairer. Lorsque la lumière est là, elle chasse l'obscurité. Alléluia. Elle fait disparaître l'obscurité et elle chasse les ténèbres. Parce que l'obscurité n'est pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est le diable. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Amen. Alléluia. Parce que l'obscurité n'existe pas. C'est l'absence de la lumière. Mais les ténèbres, ce n'est pas l'absence de la lumière. C'est la présence du mal. Alléluia. Quand Christ qui est lumière arrive, les ténèbres est chassées, mais l'obscurité se dissipe. Parce qu'elle n'existe pas. Mais les ténèbres existent. Alléluia. C'est très important. Alors, mon ami pasteur Élie, prophète Élie, il voit ces pasteurs en train de rentrer en enfer avec les bazookas, avec les manchettes, avec les flèches, avec l'épée, avec les fouets, avec les balais. Et ils sont rentrés en enfer. L'enfer, ils ont chicoté Satan, ils ont chicoté-les, lions-les. Ils ont fait tout ce que vous voyez dans les églises aujourd'hui, qui ne sont pas dans la biblique. Et quand ils ont fini, ils ont acclamé le Seigneur. Et le pasteur a appelé le prophète Élie, dit, ah, homme de Dieu, maintenant tu peux prêcher.
Il leur a dit, mais pasteur, avant de commencer à prêcher, je vous ai entendu dire que allons en enfer. Donc tout le monde est rentré en enfer. Mais je n'ai pas entendu dire sortez de l'enfer. Avant que je commence à prêcher, s'il vous plaît, toute l'église, quittez l'enfer, venez ici. Et le pasteur était humilié. Alléluia. Nous voulons inventer des choses qui n'existaient pas dans la Bible. Il dit sortez de l'enfer avant que je prêche. Comment est-ce que je peux prêcher aux gens qui sont dans un environnement pollué? Alléluia. Revenez, revenez ici. Quittez l'enfer. C'était une confusion totale ces jours-là. Amen. La crise identitaire peut nous pousser à poser des actes insensés qui ne sont pas bibliques. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Alléluia. Beaucoup de chrétiens m'ont dit aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, que leur père est riche, les fils prodigues. Ils ne savaient pas qui il était. C'est la souffrance qui a réveillé son identité endormie. Il dit, mais attendez, dans la maison de mon père, il n'a même pas dit serviteur. Il dit, le serviteur qui vit dans la maison de mon père, il mange tous les jours. Il dit, mais je me leverai. J'irai vers mon père, je dis, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Reprends-moi pas seulement comme ton fils, pas comme ton serviteur, mais comme un intérimaire. Alléluia. Donc quand il y aura le travail, je serai content de travailler pourvu que je mange. Quand il n'y aura pas de travail, je serai content de rester là, d'attendre le jour où tu auras le travail pour me donner. Voilà ce qu'on appelle entrer en soi-même. C'est la première démarche qui précède la repentance. Tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas rentré en toi-même. Ça veut dire qu'il entre en lui-même. Quand on est dans une crise identitaire, la première démarche c'est de rentrer en soi-même. Quand on rentre en soi-même, c'est comme si on met un miroir devant toi, on se regarde. Qui j'étais, qui je suis devenu. Alléluia. Qui suis-je? Et quand il est rentré en lui-même, il dit, oh non, je ne dois pas être ici. Je ne dois pas subir ça, ce que je subis là. Manger avec les pauvres. Rappelez-vous que ses pères étaient juifs. Et son fils était dans un pays non juif qui mangeait les porcs. Car l'élevage des porcs était interdit en Israël. Donc ce fils avait quitté la maison et parti loin de la présence de son père, de l'environnement de son père. Il est allé jusqu'à travailler dans l'élevage de porcs. Là, je te parle. Où es-tu? Où es-tu? Tu manges avec les porcs. Quand tu pleures, qui vient te consoler? Les païens. Quand tu es chez toi le dimanche, qui vient te voir? Des païens. Quel conseil t'apporte? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quand tu regardes les films dans ta chambre, tu regardes quel genre de film? Quand tu t'ennuies, alléluia, tu regardes quoi comme film pour te détendre? Le théâtre? Ou un film de Jésus? Un film de la Bible? Alléluia. À cause de cela, tu es dans une crise identitaire. Quand ça ne va pas, en premier lieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à genoux pour prier ou tu appelles quelqu'un? Quand ça ne va pas, que fais-tu en premier? Tu pleures ou tu pries? Quand ça ne va pas, que fais-tu en premier? Tu appelles un homme de Dieu, une femme de Dieu, ou tu appelles quelqu'un pour accuser ton mari, ta femme ou tes amis? Quand ça ne va pas, quelle est ta première démarche? Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça veut dire quoi? La première démarche reflète notre identité.
Que celui qui est sans péché commence par jeter la première pierre. Donc si tu es saint, commence avant tout le monde. Alléluia. La première démarche dans une crise est révélateur. Elle est révélatrice, pardon. Alléluia. Ton comportement est révélateur. Quand tu es en crise, la première démarche, elle est révélatrice. Que fais-tu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu appelles quelqu'un qui connaît la parole de Dieu pour t'apporter son conseil? Ta première démarche, c'est quoi? Tu veux te venger? Tu veux tuer? Tu veux maudire? Ou tu te mets à genoux? Regardez la parole de Dieu. Quand on s'est levé contre Moïse et Aaron, la première démarche, il s'est prosterné. Il criait vers Dieu. Première démarche. Quand Jésus était crucifié, sa première démarche, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Quelle est ta première démarche, ta première motivation? Lorsque tu es assailli par les problèmes, tu es assailli par les difficultés. Voilà pourquoi tu peux savoir si tu es en crise identitaire ou pas. C'est là, se remarque par ta première démarche. Quand tu commences à pleurer, quand tu commences à souffrir, quand tu commences à manger avec les porcs, quelle est ta première démarche? Alléluia. Le fils prodigue, quand il mangeait avec les porcs, sa première démarche, il est rentré en lui-même. Avant de condamner les autres, commence par faire l'examen de ta propre conscience. Est-ce que tu es dans le Seigneur ou tu vis une crise identitaire? Ce garçon était dans une crise identitaire. La première démarche d'Elimelech, quand la crise s'est abattue à Jérusalem, à Bethléem, il est parti. Amen. Dans le pays de la malédiction. Et on connaît la conséquence. C'était sa mort. La mort de ses deux fils. Maclon malade et Kiljon languissant. Alléluia. Quelle est ta première démarche quand on te dit que ton pasteur a péché? Tu prends ton téléphone pour commencer à raconter ce qu'on t'a dit? Ou tu te mets à genoux du Seigneur, épargne ton serviteur. Seigneur, fortifie ton serviteur. Seigneur, Seigneur. C'est quoi ta première démarche? Lorsqu'on t'envoie la vidéo d'un pasteur qui a fait le sextape, tu la partages, tu la commentes, ou tu pries pour ce pasteur. Que les gens qui le suivent ne perdent pas le salut, ne perdent pas la foi, ne perdent pas la confiance en Dieu. Que fais-tu? Que fais-tu? Ta première démarche lorsque tu es en crise, lorsque tu es dans un châtiment, lorsque tu vis l'incompréhension, lorsque les problèmes commencent à te dépasser, quelle est ta première démarche? Que celui qui est sans péché jette la première pierre, pas la pierre, la première pierre. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque les gens rapportent du mal de mon épouse, ma première démarche que je fais, elle est là, elle m'écoute. Je dis, Seigneur, comment je veux l'aider à s'en sortir. Ma première démarche, quand les gens disent du mal de ma femme, je dis, Seigneur, comment je veux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse s'améliorer? La première démarche que j'ai, c'est comme ça avec ma femme. Alléluia. Quand les gens viennent la critiquer, je dis aux gens, je m'oppose à vous en premier avant d'écouter la vraie version. La première démarche que je pose, je la protège. Lorsque les pharisiens venaient accuser les disciples à Jésus, sa première démarche, il les protégeait. Seigneur, on a vu tes disciples manger sans se laver les mains, il les protège. Et vous? Alléluia. Alléluia. La première démarche de Christ, quand on rapportait les choses sur ses disciples, était de les protéger, de les entourer. Alléluia. Quelle est ta première démarche? Est-ce que tu rentres en toi-même?
pour visualiser ta vie, pour regarder dans un miroir. Amen. Vois qui tu es, comment tu es tombé bas. Où tu cherches le bouc émissaire qui est responsable de ta chute. La vraie repentance, c'est quand on se voit pécheur. Le brigand à la croix, sa première démarche, c'est vrai, c'était d'abord d'insulter Christ. Mais sa première démarche vers le salut était de dire à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Ne crains-tu pas Dieu? Nous, c'est justice. Donc il a appelé sa condamnation justice de Dieu. Troisièmement, il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Sa démarche était la repentance. La repentance, c'est lorsqu'on se voit pécheur. Lorsqu'on se voit, on se voit responsable de ses actes. La repentance, ce n'est pas chercher le bouc émissaire chez l'autre. Amen. Avant la repentance, il faut que tu rentres en toi-même. Vois que tu es dans une crise identitaire. Le fils prodigue était dans une crise identitaire. La Bible dit qu'il entre en lui-même. Il a consulté ses actes. Il a consulté sa démarche. Il a consulté ce qu'il a fait. Il a consulté ce qu'il était devenu. Il dit, je suis responsable de mon malheur. Alors, je me leverai. Repentance. Il se leva et alla. Conversion. Vous comprenez? Je rentre moi-même, je prends la décision et je pose les actes. Trois choses. Entrer en toi-même, se briser la crise identitaire. Prendre la décision, c'est dire que la crise identitaire passera derrière moi. Poser les actes, c'est mettre la crise derrière toi et aller vers le Seigneur. Amen. Ces trois choses vont apporter le salut. La crise identitaire. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas ces charlatans, ces faux pasteurs qui vous promettent mondes et merveilles, qui vous promettent d'avoir une vie heureuse, qui vous promettent d'avoir le bonheur absolu, qui vous promettent le mariage, qui vous promettent le vivre heureux, qui vous promettent le développement personnel, qui vous promettent la loi d'attraction. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Préparez votre ciel, préparez votre enlèvement, préparez votre nouvelle Jérusalem, préparez votre éternité. C'est ça la vraie démarche. Alléluia. Nous sommes des étrangers sur la terre. Ce monde ne nous appartient pas. Amen. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ce corps peut mourir par une maladie. Bien-aimé, j'ai été opéré 3 fois de rein. 3 fois opération, anesthésie générale. 2 fois en France, 1 fois en France, 2 fois à Londres. J'ai failli mourir. Mes reins étaient bouchés. Mais ma démarche, c'était pas qui m'a fait ça. Ça vient d'où? Non. Ma démarche était de dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Si j'ai achevé ma course, alors reprends mon esprit. Si tu as encore besoin de moi sur la terre, alors rends-moi victorieux. Je ne peux pas mentionner les noms d'un démon, d'un sorcier. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits par rapport à ma position dans le Seigneur. Amen. Les gens qui m'ont empoisonné, mais ils sont trop petits. Amen. Je sers un grand Dieu. Ma première démarche était de faire confiance au Seigneur. Pas de chercher les boucs émissaires, les responsables de mes problèmes. Rénaux. Non. C'est de me remettre. Et comme aime bien dire mon épouse, la chose la plus importante pour un chrétien, c'est surrender. 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 Je ne sais pas si je prononce très bien. Surrender. Donc s'abandonner.
S'abandonner. Il n'y a pas plus importante dans une vie chrétienne que de s'abandonner. Se laisser faire. Alléluia. Lorsque le médecin devait m'opérer des reins, je devais m'abandonner. Alors merci. Abandonne-toi à Dieu. Laisse-le faire. Il connaît la solution. Apprenez à surrender. Apprenez à vous abandonner au Seigneur. Alléluia. La crise identitaire. J'aime ces messages. Alléluia. 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 La crise identitaire. Dans Genèse. Dans Genèse chapitre 3. Ce qui a fait tomber Ève, c'était la crise identitaire. Satan lui a dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Et elle ne savait pas qu'elle était déjà créée à l'image de Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Elle veut tomber parce qu'elle voulait devenir comme Dieu. Alors qu'elle était déjà comme Dieu. Elle connaissait déjà le bien et le mal. Alléluia. Elle est tombée à cause de la crise identitaire. On peut le voir dans toute la Bible. Alléluia. Elle ne savait pas qui elle était aux yeux de Dieu. Elle ne savait pas comment Satan la considérait supérieure à lui. Alléluia. Car Satan voyait l'image de Dieu dans Ève. Il avait peur de Ève. Satan connaissait la promesse que Dieu avait faite à Adam. Dieu avait dit à Adam et Ève, dominez sur les animaux qui rampent. Oh, Satan a pris la forme de serpent. Il est devenu l'animal qui rampe. Et du coup, à cause de ce que Dieu avait prononcé, quand il se présente à Ève, il devient inférieur à Ève. Parce qu'il était soumis à l'ordre que Dieu avait donné à Ève et Adam. Alléluia. Mais parce qu'elle avait perdu sa crise d'identité. Elle était en crise identitaire. Elle avait perdu son identité. Elle a mordu à l'hameçon, au mensonge du diable. Alléluia. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont une mauvaise perception de Dieu. La perception, ce n'est pas le regard. Quand on parle de perception, il faut enlever, regarder et voir. Il faut enlever ça. Ce n'est pas dans la perception. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer la différence. Les gens qui étaient avec Saul de Tarse, ils ont regardé la lumière. Ils n'ont rien vu. Paul seul l'a vu. Alléluia. 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 Amen. Un chrétien peut regarder sans voir. Un païen peut regarder sans voir. Donc on peut regarder. Je peux regarder un match de foot à la télé. Je vois les gens qui sont assis dans les tribunes. Mais je ne peux pas les identifier. Chacun. Donc on peut regarder sans voir. Sans voir distinctement. Et regarder et voir n'ont rien à voir avec percevoir. Apercevoir. Alléluia. La perception de Dieu, elle dépasse le regard. Elle dépasse la manière de voir de l'homme. La perception de Dieu, c'est comme David. Il voyait Goliath, mais il ne voyait pas sa taille. Il regardait Goliath, mais sans voir sa taille. En fait, il avait quitté la réalité. Il était rentré dans la promesse de Dieu. C'est ça la perception de Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme là était avec de Jésus, Jésus a prié pour lui, dit, je vois les arbres comme s'ils marchent. Il a regardé, il a vu les arbres qui marchaient. Mais les deux étaient faux. On appelle ça perception optique. Ce que tu vois n'est pas réel. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la perception optique. Ils voient les choses qu'ils appellent réelles, mais qui ne sont pas réelles.
Amen. Or, notre perception aujourd'hui de Dieu est déformée. On voit Dieu comme un père fouettard. Comme un Dieu qui est là pour nous corriger. Seulement pour nous corriger, pas pour nous aimer. Il est là pour nous chicoter, pas pour nous entourer de ses bras d'amour. Un Dieu sévère. Un Dieu sévère. Un Dieu opprimant. On le voit comme un Dieu qui est là pour nous châtier. Pas un Dieu qui est là pour nous donner l'amour. Pas comme un père aimant. Mais c'est faux. Qui aime bien châtie bien. Vous devez comprendre que dans la perception de Dieu, les châtiments font partie de l'amour. Et non pas le contraire. Amen. Quand tu corriges tout ton enfant, mes enfants, je les ai appris à faire le vélo. Mes 3 filles, Elisha, Joanna et Emmanuel, je les ai appris à faire le vélo. Mais quand elles faisaient le vélo, elles tombaient, elles voulaient abandonner. Mais je dis, tu montes dans le vélo. Fais encore, elles tombent. Mais aujourd'hui, les 3 filles savent faire le vélo. Elles peuvent se promener, elles peuvent se faire plaisir. Mais l'apprentissage était difficile. Elles voulaient abandonner, elles voulaient laisser tomber. Mais parce que moi, le père, je persévérais, je savais que plus tard, le vélo là sera utile pour aller à l'école, pour faire les promenades, pour faire les exercices, pour se maintenir en forme. Et je connaissais l'importance du vélo. Et lorsque mes enfants tombaient, chutaient, ne voulaient pas repartir, je les encourageais. Pas en les martyrisant, en disant, ma fille, ma chérie, tu peux y arriver. Papa est derrière toi. Alléluia. Et je le fais avec amour. Mais dans la tête de mes enfants, c'était un châtiment. Mais aujourd'hui, elles sont contentes. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'Église est dans une perception, dans une crise identitaire. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Revenons au Seigneur. Réveillez-vous. Amen. Le mercredi, dans 3 jours, je revenais sur ce message. Mercredi à 19h, heure française, 18h, heure de Londres, je revenais sur ce message. La crise identitaire. Je ne peux pas le bâcler, car il faut que les chrétiens se réveillent. Alléluia. Que Dieu nous secoue, que Dieu nous réveille, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous relève, que Dieu nous délivre de la crise identitaire. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, parce que nous sommes en crise. L'Église est en crise. Les chrétiens sont en crise. Et Dieu veut réveiller l'Église. Alléluia. On va prier le Seigneur. Mercredi, la suite. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Élevez vos voix, bénissez Dieu, dit Seigneur, libère-moi de la crise identitaire. Je veux être celui que tu as sauvé, celui que tu as établi, celui que tu veux libérer, c'est celui que tu veux utiliser, Seigneur. Libère-moi de l'ignorance, libère-moi, délivre-moi comme le fils prodigue. Aide-moi, Seigneur, à rentrer en moi-même. Aide-moi à me repentir sincèrement. Aide-moi à vivre une vraie conversion. Aide-moi à faire la démarche, Seigneur Jésus. Aide-moi, car je suis en crise. Les actes que je pose démontre ma crise. Libère-moi, Seigneur, car je suis un concurrent, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, libère ton peuple, Seigneur, de la crise identitaire. Elimelech est mort à cause de la crise. Alléluia, Église, lève-toi là où tu es. Réveille-toi, relève-toi dans les morts. Quitte la crise identitaire. Et positionne-toi en Jésus. Jésus t'aime. Réveille-toi de son identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu ressembles à Dieu.
à ton Seigneur, à ton Rédempteur. Relève ta tête. Sors de la crise identitaire. Affirme-toi en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un soldat du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse son Église. Qu'il bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Église, quittez la crise identitaire. Revêtez-vous de la position de Christ. Revêtez-vous des armes de Dieu. Marchez comme des véritables vainqueurs, des véritables gagnants, triomphateurs. Car vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été sauvés par la grâce et lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, soyez encouragés, cessez de pleurer. Dieu est avec vous, il est avec vous, il est à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Rendez-vous est donné mercredi 18h heure de Londres, 19h heure de Paris. Je reviendrai sur cela. Alléluia. Ceux qui vont aller au travail, vous avez les murs, vous avez les pages, vous avez les groupes pour regarder cela. Ce ne sera pas grave. Il y aura les messages en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Qu'il vous réveille. Qu'il nous délivre de la crise identitaire. Affectionnez-vous pour les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Moi et mon épouse, nous vous remercions de votre patience, de votre engagement, de votre présence. Vous avez beaucoup à faire. Mais si vous êtes là pour nous suivre, pour suivre le Seigneur qui parle au travers de nous, dans ce travail que nous faisons, nous vous sommes infiniment reconnaissants. On est ensemble. Attachez-vous au Seigneur. Je vous bénis là où vous êtes, à Londres, en France, aux États-Unis, à Hong Kong, au Congo, en Afrique du Sud, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez comblés et accrochez-vous à Jésus. Je vous aime. Rendez-vous est donné mercredi à 19h heure de Paris, 18h heure de Londres. Soyez bénis. Bye bye. Amen. Merci Seigneur.